Alors, Béar, on va illustrer le shiur qu'on vient de dire, ou le manque, c'est justement l'avantage, par l'histoire suivante. Il y avait un nouvel émigrant dans les années 1920, 1925, un jeune garçon de 15 ans qui avait étudié dans les yeshivot et ne connaissait que de la Torah, et il a émigré aux États-Unis, fuyant les pogroms, fuyant la révolution, fuyant les problèmes d'Europe de l'Est. Il est arrivé à New York et sa seule solution, c'était de trouver une place dans une synagogue. Il a de la chance, on lui dit telle rue, il y a une synagogue, il cherche un shamash. Il vient, il voit un responsable qui l'interviewe, qui l'interroge, et ça se passe très bien. Il lui dit faut ranger les livres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il sait très bien faire. Il lui dit écoute, tu vas être embauché. Le lendemain, il vient pour son contrat d'embauche, et là, cette fois-ci, il y a le président qui lui dit bon, d'accord, pas de problème. Et il lui dit oui, je ne sais pas si on t'a dit aussi, il faut noter les dons. Et à ce moment-là, le jeune garçon dit faut noter les dons. Oui, il faut écrire les dons, Motzi Shabbat, il faut écrire les dons des gens et remplir les reçus. Et ben, je ne sais pas écrire. Tu sais pas écrire? Ah, tu peux pas être shamash. Je suis désolé. Mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi. Tiens, voilà $20, je peux rien faire pour toi. Le jeune homme prend les $20, remercie, et va errer dans les rues de la ville. Il est 1h de l'après-midi à peu près, et il se trouve dans le quartier des banques, le quartier où il y a déjà des buildings, déjà des tours, pas si hautes que maintenant, mais déjà un quartier de bureau, et il voit des gens qui sortent. Et une personne dit à l'autre, oh là là, on n'a pas le temps d'aller manger. Dommage qu'ici, il n'y ait pas quelques fruits, une pomme ou quoi que ce soit. On aurait mangé ça et on serait remonté travailler. Il a entendu ça. Il a vite été acheté avec ses $20 des pommes. Et le lendemain, il est revenu avec tout un cajot de pommes. Il a attendu à la sortie entre midi et 2h. Et là, les gens lui ont acheté ses pommes. Il a fait des $20, il a fait $200. Le surlendemain, il est venu. Il a fait $400, etc. Il a commencé à embaucher des gens, à se mettre à faire un principe de vente de fruits à chaque sortie. Et il s'est développé. Il a pris des accords avec la mairie. Il a commencé à ouvrir des petites boutiques, encore d'autres boutiques, encore des supermarchés. Et 20 ans plus tard, il est déjà à la tête d'un bon petit empire de super ou hypermarché. Et il continue son exploitation jusque, encore 20 ans plus tard, c'est devenu le numéro 1 de l'agroalimentaire aux États-Unis. Et il est en train de racheter, de faire une OPA, tout un problème compliqué, mais il est aidé par des avocats, des notaires, des juristes, pour acheter le numéro 2 américain et devenir le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Et voilà que on arrive à la fin des négociations et tout s'est bien passé et il faut signer les contrats et les avocats arrivent près de cet homme qui a donc fait cette fortune colossale, cette réussite colossale, et lui mettent les contrats. Il y avait un avocat nouveau qui ne connaissait pas cet homme d'affaires, qui ne connaissait pas le PDG, et qui lui demande monsieur le Président, si vous pouvez signer les contrats. Il fait une espèce de petite croix comme ça, un petit gris-gris. Il dit mais vous mettez pas votre nom? Il dit ah non, je sais pas écrire. Et l'avocat le regarde et lui dit vous savez pas écrire? Il est en train de racheter terre des juristes pour acheter le numéro 2 américain et devenir le numéro 1 mondial. Et voilà l'idéal de l'agroalimentaire. Et à la fin des négociations, et tout s'est bien passé, on arrive